Tu te souviens du nombre 6? Ce nombre 6 qu'on peut représenter avec le côté de 6 points d'un dé. Ou le nombre 6 qu'on peut représenter aussi comme ça dans une boîte de 10. On remplit la rangée du haut et on en ajoute un. Le 6 qu'on peut représenter d'une manière écrite avec tout simplement le symbole du 6. 6, ça glisse. Hein? On commence d'en haut et on le forme comme ça. Le 6 qu'on peut représenter aussi avec des jetons. Nous, on a pris des petits glaçons. Le 6 qu'on peut représenter en 2 paquets de 3. 3 plus 3. Tu te souviens du 6 qu'on peut représenter aussi en 4 plus 2. Le 6 qu'on peut représenter en 5 plus 1. Tu t'en souviens de ça? Alors voilà, ça c'était la dernière capsule. Aujourd'hui, nous allons représenter le 7. Et on va aller un petit peu plus loin. Alors voici ma petite boule du 7. Alors si je souhaite représenter maintenant le 7, je vais devoir aller changer mes représentations mathématiques. Alors si on commençait d'abord par nos petits jetons qui sont en haut, est-ce que j'ai besoin de les compter, mes petits jetons? Je savais qu'il y en avait 6 tantôt. Hein? Alors maintenant qu'il y en a 6, qu'est-ce que je vais devoir faire pour en avoir 7? Je vais devoir en ajouter, en mettre plus. OK? En mettre plus. Si je veux en mettre plus, je vais te montrer le symbole mathématique du plus. Peut-être que tu le connais déjà. Regarde bien. Une ligne horizontale avec une ligne verticale comme ça. OK? Ça, c'est le plus. Des fois, tu as peut-être vu celui qui est croche comme ça, là. Le X. Ça, c'est pas un plus. C'est soit un X, soit une multiplication. Ça, là, avant de faire des multiplications, là, tu vas être rendu pas mal grand. Tu vas avoir peut-être 9 ans quand tu vas faire ça à l'école. OK? Alors, nous, en maternelle, on commence à se demander qu'est-ce que c'est qu'un plus. Alors, ça, c'est le symbole qui dit qu'on en veut plus. On en veut d'autres. Alors, allons en mettre d'autres. Si je pars de 6, j'en ai besoin de combien pour aller à 7? Ben, est-ce que j'ai besoin de compter tout ça? Ben non, je le connais, mon chiffre. Il y en a combien? Il y en a 6. Quel nombre vient après 6? 7. Alors, j'en ajoute seulement un. Tout de suite, je vois que, regarde bien, ici, je sais qu'il y en a 6. Il y en avait 6 tantôt. Il y en a encore 6. Alors, je n'ai pas besoin de les compter, mais je peux les compter si je veux, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu n'es pas sûr, tu comptes. Oublie pas, quand tu comptes, déplace les objets. Tu peux le faire toi aussi. Si tu as des petits objets chez toi, des petites billes, d'ailleurs, je t'ai apporté des petites billes à la maison. Si tu veux le faire avec moi avec les petites billes, tu peux le faire. Tu en prends 6 devant toi. Et voilà. Donc ici, j'en ai 6. Et là, j'en ai mis un de plus. Hein? Le symbole du plus, celui qui est comme ça. Hein? Le plus. OK? Alors, j'en ai mis un de plus. Donc, si je veux représenter ça avec un dé, je vais devoir ajouter un, comme ça. Sur un dé, le chiffre le plus grand, sur un dé régulier, parce qu'il existe des dés qui sont spéciaux, sur un dé régulier, il y a 6 côtés. OK? Alors, le chiffre le plus grand, c'est 6. Alors, on va avoir une face qui va avoir un 1, une face qui a un 2, une face qui a un 3, une face qui a un 4, une face qui a un 5 et une face qui a un 6. Alors, on ne peut pas aller à 7. Pour aller à 7, on a besoin d'avoir le deuxième dé. Donc, on va les mettre ensemble. Donc, ça représente 7. Si je les place tous ensemble, combien il y en a dedans? Bien, c'est sûr qu'il y en a 7. Même si je les déplace, si je les change de forme, il y en aura toujours le même nombre. OK? Si je les recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en aura toujours 7, peu importe la forme que je vais faire prendre à mes petits glaçons. Il nous reste notre boîte de 10 à aller arranger, là. Parce que dans cette boîte de 10-là, je vois ici rangée de 5 en haut. 5 plus 1, ça fait 6. Hein? 6, mais nous, c'est 7 qu'on veut avoir. Alors, je vais devoir aller faire plus 1. Je vais l'ajouter. Plus 1. Et voilà, on a ajouté dans notre boîte de 10. Et même, si tu veux,
bien comprendre le plus 1. Regarde bien ce que je vais faire. Nous avions 6 et nous avons ajouté 1. Alors, je change de couleur pour le dernier petit jeton que j'ajoute dans ma boîte de 10. Donc, j'en ai 6 rouges et j'en ai ajouté un vert. Alors, en tout, j'en ai combien? J'en ai 7. OK? Combien il en manque pour arriver à notre dizaine? Il en manque 3. C'est très simple de le voir qu'il en manque 3. Il y a 3 cases qui sont libres. OK? Alors, voilà. Donc, ici, on va s'amuser à faire nos regroupements sur les dés comme la dernière fois avec le 6. OK? Donc, si tu es capable de mettre une pause sur ta vidéo, de le faire toi aussi avec des petits jetons, ça peut être très amusant d'aller faire toi-même tes représentations. Alors, si tu es capable, tu fais ta pause, tu vas chercher tes petits jetons et tu reviens, tu le fais avec moi. D'accord? Alors, nous avons la première représentation qui est 6 plus 1. OK? Alors, 6 plus 1. Tu te souviens, la dernière fois, on avait aussi dit que si on les inversait, 1 plus 6. Alors, si je mets le 1 d'un côté et les 6 de l'autre côté, c'est la même chose. Ça fait quand même 7. OK? 1 plus 6, c'est la même chose que 6 plus 1. Ça, on l'avait vu. Maintenant, comment on pourrait leur faire la représentation autrement? Et si je faisais un paquet de 4, 1, 2, 3, 4. Alors, il y en a combien de l'autre côté? 1, 2, 3. Alors, 7, c'est aussi 4 plus 3. Regarde bien. Quand je veux représenter 4 plus 3, je vais venir les placer de chaque côté de mon symbole. Plus. Alors, si je lis la phrase, tu vois, c'est comme les mots. On lit de gauche à droite. Voici la phrase mathématique. 4 plus 3. Je peux les inverser, tu te souviens? Ça fait la même chose. 3 plus 4. Ça fait combien? 3 plus 4? Tu te souviens notre nombre du jour? Il s'appelle 7. 3 plus 4, ça fait 7. Maintenant, si je faisais, là, j'ai fait un paquet de 6, un paquet de 1, un paquet de 3, un paquet de 4. Je pourrais essayer un paquet de 2, tu sais, je ne l'ai pas fait encore. Alors, si j'en mets 2 d'un côté, combien je vais en avoir de l'autre côté? Alors, j'en ai 2 ici. Combien est-ce qu'il y en a de l'autre côté? On déplace les objets. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2 plus 5, ça fait bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait bien 7. Si je les inverse, 2 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 2. Si je change mes petits glaçons de côté, j'en ai bien 5 ici, 2 ici. Même si je les ai déplacés, ça donne le même résultat. Alors 5 plus 2. Voyez-vous? Alors le chiffre 7 se représente en 6 plus 1, 3 plus 4, 5 plus 2, et je peux tous les inverser si j'ai envie. Et ça fait la même chose. 2 plus 5, 4 plus 3, 1 plus 6. Hey, on est allé plus loin aujourd'hui. Génial! Maintenant, il nous reste à apprendre à l'écrire, le 7. Le 7, pour s'en souvenir, on a toujours une petite phrase qui rime, bien sûr. Hein? On avait le 6, ça glisse. 9, tête d'œuf. Et là, celui-ci, c'est le 7, allumettes. Peut-être que tu as déjà vu des allumettes. Il faudrait que je t'en apporte des allumettes. Les allumettes, c'est fait pour partir un feu, hein, ou allumer une chandelle. Et c'est droit, droit, droit. C'est un petit bâtonnet en bois qui sert à allumer les feux. Alors, c'est très droit. Donc, c'est pas comme le 6,
le 8, le 9, et qui ont des espèces de petites boules, là, OK? Qui sont courbes. Alors, le 7, lui, il est droit, 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 droit comme une allumette. Alors, ça rime. Tu entends? 7, et, allumette, et. Maintenant, on commence par faire vroom et ensuite glisse. OK? Et des fois, tu vas voir le 7 avec une petite barre dans le milieu comme ça. Souvent, en fait, quand tu vas écrire, tu vas la mettre ta petite barre parce que cette petite barre-là, en fait, elle est historique, c'est-à-dire que dans l'histoire, les gens ont commencé à utiliser cette barre-là tout simplement pour différencier, pour ne pas se mêler avec un autre chiffre qui lui ressemble beaucoup. Regarde, c'est le 1. Dans certains livres, tu vas trouver le chiffre 1 écrit comme ça. Et là, ça devient un peu mêlant. Hein? Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est placer une barre ici pour différencier le 1 du 7. Alors, ne te trompe pas, si tu mets ta petite barre, je vais toujours comprendre que tu as bien écrit le chiffre 7